Il était une fois une ville utopique futuriste. Une bataille épique se déroulait entre certains personnages et un monstre ou une bête. La bête et les guerriers étaient vaincus. L'un d'eux, après avoir reçu un coup, mentionne un garçon, Lee, qui est notre protagoniste dans cette histoire, pour utiliser correctement la guérison. Tout en activant sa capacité, il explique comment les choses fonctionnent. N'importe quel type de joueur peut obtenir ces rôles, puis acquérir de l'expérience et monter de niveau comme dans n'importe quel autre jeu. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez, des chevaliers aux sorciers, en passant par tout ce que votre imagination peut atteindre, c'est pourquoi la devise du jeu est Awaken Your New Self. Actuellement, le jeu est très bien accueilli par le public, avec 20 milliards de personnes jouant leur rôle quotidiennement, profitant d'une vie fantastique. Malgré cela, le protagoniste n'est pas entièrement satisfait du jeu, car il a un rôle ennuyeux, le pire que l'on puisse choisir dans un monde virtuel aux possibilités élevées. Le reste de son équipe le traite de poubelle. Il est juste le guérisseur de l'équipe, et un très mauvais. Le protagoniste procède à leur guérison, mais il trébuche et tombe, provoquant la colère du reste de l'équipe et le déclencheur pour que le dragon atteigne son niveau maximum et gagne la bataille grâce à cette négligence. Le dragon attaque tous les membres de l'équipe, et ils meurent tous, brûlés par le dragon. Le chef d'équipe est déçu. Il pensait vraiment qu'il serait capable de vaincre ce dragon, mais il ne le pouvait pas à cause de la négligence et de la mauvaise utilisation de la guérison du protagoniste. Cependant, il ne le prend pas trop au sérieux, bien qu'il soit furieux. Ce garçon avertit le reste de son équipe de battre en retraite. D'un autre côté, il frappait sauvagement le protagoniste, ils étaient en colère qu'il soit si inutile au combat. Le protagoniste s'excuse, mais cela ne leur suffit pas, et il continue à le frapper jusqu'à ce que le chef de l'équipe arrive et les arrête. Il dit que peu importe combien ils l'ont frappé dans le jeu, il ne ressentira aucune douleur. Le protagoniste se lève du sol et s'excuse, disant que sans lui, ils auraient gagné à coup sûr. Le chef a seulement souri et a mentionné qu'il ne le prendrait pas au sérieux, après tout, c'était juste un jeu pour s'amuser. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu et le chef du groupe rit avec le protagoniste, mais son rire est interrompu par son sérieux. Le chef dit au protagoniste qu'il doit encore compenser son erreur, et que la meilleure façon de le faire est de préparer 600 potions de haute qualité pour le lendemain car il repartirait. Le protagoniste est abasourdi, même 600 potions, c'est trop d'argent, même dans la vraie vie. Comment est-il censé produire autant de potions en si peu de temps? Le chef et les autres ne prêtent pas attention à ses préoccupations et commencent à parler de leur plan pour la nuit. Néanmoins, le protagoniste était toujours inquiet de savoir comment il était censé avoir 600 potions de haute qualité prêtes pour le lendemain. Le chef dit au protagoniste qu'il lui fait confiance et lui laisse tout entre les mains, et qu'il serait préférable qu'il ait ses 600 potions prêtes. Le protagoniste sait qu'ils sont sérieux et que s'il ne fait pas ce qu'ils demandent, il sera sévèrement puni, comme il l'avait fait auparavant, non seulement dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Le protagoniste est vraiment inquiet, mais même s'il passe toute la journée à jouer, il ne pourra en produire que 300 au maximum. Le protagoniste n'a d'autre choix que de quitter son rôle de guérisseur et de se connecter à un autre compte. Le protagoniste quitte son personnage pour entrer dans un autre, une classe aventure. Cependant, le protagoniste remarque qu'à chaque fois qu'il change de compte, il se sent étourdi, ce qui n'est pas très courant. Le protagoniste parvient à se connecter, mais un avertissement est lancé, lui rappelant de garder à l'esprit le mal des transports causés par les changements constants de rôle. Le protagoniste doit terminer la mission et observer quelle sera sa prochaine destination. D'autre part, dans un donjon de haut rang appelé Red Abyss, un groupe de joueurs de bas niveau faisait face à un monstre qui les dépassait de loin. Ce monstre les attaquait constamment avec beaucoup de force magique, au point de mettre 2 membres de l'équipe hors de combat, et pas seulement ça, il avait une portée sur ses attaques qui était impressionnante. Lorsqu'il ne restait plus que 2 joueurs, un garçon et une fille, ils devaient tuer ce puissant monstre par eux-mêmes. Ils étaient effrayés et inquiets, mais le garçon décida quand même d'attaquer le monstre et demanda à la fille de le couvrir de sa capacité pendant qu'il attaquait. La fille avait la capacité de ressusciter et le garçon avait la capacité d'une vitesse surhumaine. Le but du garçon était de détourner l'attention du monstre afin qu'il puisse l'attaquer, mais il ne connaissait pas la portée d'attaque de haut niveau de ce monstre. Quand il eut fini, il ne restait plus qu'à mourir, jusqu'à ce que notre protagoniste sorte de l'ombre et active ses capacités, détournant avec succès l'attention du monstre. Le coup qui visait à tuer le garçon,
le garçon et la fille sont confus pendant que le protagoniste combat le monstre. Lui faisant face et le combattant comme si de rien n'était, le protagoniste était très rapide, plus résistant, et bien plus efficace en combat. Bien qu'il soit un guérisseur de mauvaise qualité, le protagoniste continue d'attaquer les points vitaux du monstre jusqu'à ce qu'il mutile l'une de ses cornes. Les deux enfants ont été impressionnés par la capacité du protagoniste, car il a vaincu ce monstre comme s'il s'agissait d'un insecte. Il doit être très bon au jeu, disent les enfants. Pourtant, le garçon dit que s'il peut se battre comme ça contre ce monstre, il doit au moins être un joueur d'anmei ou peut-être un classificateur d'un autre serveur. Néanmoins, le monstre avait encore la force de continuer à se battre et une aura violette commença à l'entourer. C'était la meilleure capacité du monstre, appelée la flamme de Dieu, et elle a attaqué les deux enfants. Heureusement, ils ont pu résister à l'attaque. Notre protagoniste active sa capacité de vengeance, qui fonctionne pour mesurer sa résistance et s'il tombe, il recevra immédiatement une augmentation de puissance, quelque chose comme une mise sous tension pour le protagoniste. Néanmoins, le protagoniste veut finir rapidement et combine cette capacité avec une autre appelée Ultimatum, aboutissant à la danse finale des morts. En l'utilisant, le protagoniste vainc le monstre et sort victorieux de la bataille, obtenant une récompense juteuse pour les objets que le monstre a lâchés. Le protagoniste est soulagé et résout son plus gros problème pour le moment, comme s'il vendait ses objets, il obtiendrait assez d'argent pour payer 600 postes de haute qualité, ce qui le soulage beaucoup. Cependant, les deux enfants étaient toujours impressionnés par le pouvoir du protagoniste, bien qu'il ait l'air facile, ce n'était pas tout à fait le cas, mais les enfants n'avaient jamais vu quelqu'un avec ce pouvoir depuis qu'ils étaient nouveaux dans le jeu. Les followers ou les fans des enfants demandent au protagoniste s'il peut rejoindre leur équipe, ce que le protagoniste refuse nerveusement car il avait ses raisons. Le protagoniste décline la demande des deux garçons de les ajouter comme amis dans le jeu. Il sait que rejoindre une équipe puissante séparée serait un problème et n'entraînerait pas les mêmes récompenses. Il se déconnecte du jeu, mais un avertissement étrange apparaît, qu'il ne peut sortir du jeu qu'après plusieurs tentatives. Il va ensuite faire ses devoirs, mais se sent différent et ses lunettes de réalité virtuelle commencent à clignoter des alertes sur le transfert physique et matériel. Il se rend vite compte que son corps physique a changé pour celui de son personnage de jeu vidéo, le Vengeur. Avant qu'il ne puisse pleinement traiter ce qui se passe, les lunettes l'alertent d'un didacticiel sur le point de commencer. Il est soudainement transporté sur le toit d'un immeuble et est confronté à une créature du jeu appelée la Bête Noire. La bête l'attaque et le jette du toit, mais il survit. Il entend deux personnes âgées parler d'une explosion qui s'est produite sur le toit, mais elles ne voient pas l'énorme bête qui l'a provoquée. La bête attaque à nouveau, provoquant une autre explosion et frappant le protagoniste, l'envoyant s'envoler. Après la bataille, le protagoniste voit deux inconnus parler de la situation. Il semble qu'il y ait eu une explosion et que beaucoup de gens regardent. Le protagoniste leur parle, mais aucun d'eux ne l'entend. Ils ne pouvaient pas voir le protagoniste ou la bête. Le protagoniste les touche pour les avertir et se rend compte que l'homme ne le voit pas, mais ressent le contact physique. Cependant, il n'était pas d'humeur à analyser la situation. Il devait échapper à la bête par tous les moyens possibles. La bête fait de nouveau face au protagoniste et attaque, en utilisant une boule de feu que le protagoniste évite. Malheureusement, le garçon que le protagoniste a tenté d'avertir meurt. La situation était tendue et le protagoniste avait peur. Tout le monde autour courait et criait et quelqu'un venait de mourir sous ses yeux. Le protagoniste avait peur et pensait simplement courir et s'échapper. La peur l'a envahi, mais alors qu'il court, il a des flashbacks de la façon dont il a toujours fui les autres et a fini par être battu. Il était temps d'arrêter de courir et d'affronter enfin quelque chose, la bête. Ils sont à nouveau face à face jusqu'à ce que le protagoniste ressente une sensation familière. C'est le même sentiment qu'il a lorsque ses capacités de jeu deviennent présentes. Il en déduit que c'est comme dans le jeu et décide d'attaquer avec plusieurs de ses capacités. Il prend une de ses armes dans son inventaire et se bat contre la bête. Finalement, il réussit à le vaincre. Il est soulagé, mais son écran de joueur apparaît et lui dit qu'il a terminé le didacticiel et qu'en récompense, il lui donnerait des prix juteux. Cela laisse le protagoniste en blanc. Il a la possibilité de recevoir beaucoup d'argent, des points et des boîtes mystérieuses. Le protagoniste réfléchit à celui qu'il choisira. Il pense à l'argent, mais si les autres étaient meilleurs? Le système précipite le protagoniste car s'il n'en choisissait aucun dans les 30 prochaines secondes, les trois disparaîtraient.
Le protagoniste pense sagement et pense à l'argent car dans des situations comme celle-ci, l'argent est le plus sûr. Néanmoins, le système a continué à le presser et il lui restait 10 secondes.